La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Christian Macarian à 7h43 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Le fait est passé relativement inaperçu, mais il n'en est pas moins d'une grande importance. L'Arabie Saoudite et le Pakistan ont officialisé ce mois-ci un accord de défense mutuelle. Comment s'est opéré ce rapprochement et quelle est sa portée ? Quelques jours à peine après une frappe israélienne contre des dirigeants du Hamas réunis au Qatar, une frappe qui a fait l'effet d'une secousse tellurique, la signature d'un accord de défense mutuelle entre l'Arabie et le Pakistan oblige vraiment à s'interroger. En vérité, cet accord était en discussion depuis des années, mais on imaginait plutôt l'Inde au rendez-vous que le Pakistan. L'Arabie est en effet un des 3 principaux fournisseurs de pétrole à l'Inde, dont l'économie en pleine croissance est dévoreuse d'énergie fossile. Mais le Pakistan, 2e pays musulman du monde, entretient aussi d'excellents rapports avec la monarchie wahhabite. 2,5 millions de Pakistanais vivent en Arabie Saoudite et le régime saoudien contribue largement aux finances très déficientes du Pakistan. Du reste, l'Arabie a joué un rôle central dans la désescalade entre l'Inde et le Pakistan après les affrontements entre ces 2 pays au mois de mai dernier qui ont fait plus de 70 morts des 2 côtés. Certes, mais l'accord entre Riyad et Islamabad, il va très loin cet accord. Oui, l'accord de défense mutuelle entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite prévoit une protection, je cite, à tous les niveaux. Ce qui fait évidemment penser au nucléaire, dont le Pakistan est doté. Mais il serait trop hâtif d'en déduire que le Pakistan puisse mettre à disposition de Riyad son arsenal nucléaire, son parapluie nucléaire, en cas d'agression contre le pays. L'accord de défense mutuelle est plutôt un franchissement de cran qui est susceptible de modifier toute la géopolitique de la zone qui s'étend du Golfe Persique à l'océan Indien, zone très stratégique. Depuis qu'Israël a bombardé le Qatar et que Benyamin Netanyahou a refusé de s'engager à ne pas recommencer, il apparaît que les monarchies du Golfe cherchent à élargir le champ de leurs alliances. N'est-ce pas un vrai revers subi par les États-Unis dans la région du Golfe ? Alors, ne nous y trompons pas, les États-Unis demeurent un partenaire primordial pour l'Arabie Saoudite, comme l'a encore prouvé la visite de Donald Trump en Arabie au mois de mai dernier. L'Arabie Saoudite a signé des accords avec 12 entreprises américaines pour l'achat de matériel militaire pour un montant de 142 milliards de dollars, avec des promesses d'implantation d'usines de fabrication et d'assemblage de chasseurs. C'est énorme et tout cela ne risque pas d'être compromis. Mais l'accord de défense mutuelle entre Riyad et Islamabad vient modifier la base des équilibres régionaux et il change la donne dans les relations entre le Moyen-Orient et le sous-continent indien. D'une part, le Pakistan affirme son ambition de devenir un poids lourd régional, ce qui ne peut pas plaire à l'Inde. D'autre part, en se rapprochant encore un peu plus du Pakistan, l'Arabie de Mohammed Ben Salman inquiète davantage l'Iran, pays frontalier du Pakistan, ce qui va inciter Téhéran à redoubler d'efforts dans sa course à la capacité nucléaire. Christian, merci. À lundi pour l'Écho du Monde. Ce sera à 7h40, comme chaque semaine du lundi au vendredi. À suivre, Augustin Lefebvre. La justice qui interdit aux enfants de courir dans une cour de récréation car les voisins se plaignent du bruit. Voilà le point de départ de son journal imprévisible. Radio Classique, il est 7h.